En attendant que ça cuise, on va essayer de créer de l'élixir qui va ressembler le plus fidèlement à l'image qu'on s'en fait. Donc pour ça, il faut du sucre de canne, donc n'importe quelle marque, ça n'a pas d'importance. Donc je vais expliquer pourquoi je prends du sucre de canne. Ensuite, des colorants alimentaires, donc rouge et bleu. Donc voilà, la marque n'a pas d'importance non plus. Une seringue, ça peut être utile, donc n'importe quoi. Moi j'ai piqué dans les médicaments parce que c'est la crise, j'en ai pas sinon. Et un ramequin pour mettre l'élixir dedans. Donc pourquoi je prends du sucre de canne? Tout simplement parce que, en tout cas selon moi, l'élixir c'est vraiment quelque chose de visqueux. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu visqueux quand même. Et si on prend de l'eau, ça va plutôt être liquide, donc ça aura moins l'air de ça. Et surtout que l'eau, ça pourrit assez rapidement. Donc bon, après j'ai pas trop testé et j'ose pas trop, mais il peut y avoir des trucs bizarres dedans au bout d'un moment. Alors que ça, voilà, la couleur elle va peut-être changer, mais voilà, ça finira pas par pourrir même dans 10 ou 15 ans. Enfin bon, je peux pas être sûre non plus à 100% que ça va pas pourrir dans 10 ou 15 ans, mais en tout cas ça pourrira toujours moins vite que de l'eau. Enfin bref. Donc après avoir dit ça, on va verser le sucre de canne dans un ramequin. Donc j'ouvre la bouteille. Voilà. Et j'en verse. Oula. Donc un petit peu, on pourra toujours en rajouter après. Hop. J'essaie de pas en mettre partout. Et donc là on fait un petit peu au pif, donc on essaie de voir. Donc d'abord je prends mon colorant rouge. Je l'ouvre. Donc voilà, pour l'instant on met une goutte. Ensuite je prends tout ce que je veux du moment que ça mélange. Donc là c'est un bâton de sucette tout simple. Donc là j'essaie de mélanger bien pour que ça fasse plus que quelque chose d'homogène. Donc voilà, il faut mélanger pendant un certain temps. Donc voilà, ça donne à peu près cette couleur là, et donc je dis bien à peu près parce que l'appareil photo montre pas exactement la couleur que j'ai devant mes yeux. En tout cas pour l'élixir, donc c'est légèrement plus violet, donc on va rajouter un tout petit peu de colorant bleu, mais vraiment un tout petit peu parce que je vous laisse voir à quel point une goutte de colorant ça a bien changé la couleur du sucre de canne, donc il faudra vraiment en mettre un tout petit chouïa juste pour redonner une couleur un petit peu plus violet. Donc voilà, là j'ai ouvert le colorant bleu et je m'en suis mis plein sur les doigts, c'est génial, c'est super. Et donc là, je pense qu'on peut prendre que ce qu'il y a sur le bouchon, ce sera suffisant. Donc si je rapproche, on voit pas trop mais j'en ai mis un petit peu. Et donc là, je vais mélanger. Pendant, encore une fois, un petit moment, le temps que ce soit, encore une fois, bien homogène. Et si vous n'avez pas assez avec seulement le bouchon, vous pouvez faire tout simplement de pencher, comme ça. Et de tremper, et d'en mettre un tout petit peu. Voilà. Donc voilà, au final j'ai rajouté plus de bleu que ce que je pensais mettre au début, mais au final donc ça a une très bonne couleur violette. Donc voilà, après c'est à vous de doser, si vous voulez mettre plus violet ou moins violet, c'est à vous de voir en dosant le bleu. Et donc maintenant vous n'avez plus qu'à prendre avec la seringue de votre choix un peu d'élixir. Voilà. Et de le réinjecter dans le réservoir. Voilà. Et vous faites ça avec la quantité que vous voulez. Donc voilà, j'ai rempli à peu près à cette hauteur-là. Attention, roulement de tambour. Tadam! Donc voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez continuer, vous pouvez faire la base. Et donc si vous regardez bien, il y a aussi les coins comme on avait fait pour la pompe. Donc avec les coins qu'on avait un peu coupés au cutter. Et donc vous faites la même méthode que l'octogone, mais en faisant les coins plus petits que la taille des côtés.
Donc voilà, je vous explique ça sans le faire tout simplement parce que moi c'est tellement fait dans des proportions énormes que j'ai pas assez de pâte Fimo pour faire la base. Mais donc vous, si vous avez choisi quelque chose de plus petit, vous pouvez le faire. Mais bon, moi j'avais pas trop le choix, c'était la seule fiole en verre que j'avais, c'était une taille énorme. Mais donc au final ça rend vraiment bien que ce soit en grand, mais après si vous avez en plus petit, c'est mieux pour faire la base. Et donc au final ça permettra de relier les deux. Et aussi pour ce qui est du tuyau, donc ça c'est à vous de voir. Donc soit vous le fixez avec de la colle, mais dans ce cas-là vous pourrez plus voir ce qu'il y a en dessous. Enfin, s'il y a un problème, vous pourrez plus vider et recommencer. Ou sinon vous faites juste en sorte que ça s'emboîte comme moi je l'ai fait. Et donc à un moment si vous avez un problème, vous avez juste à déclipser et à vider et à en remettre un s'il y a un problème. Donc voilà, moi perso j'opte pour cette méthode là, mais après si vous voulez le coller, c'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, que vous collez le tuyau ou pas, le résultat sera le même. Ce sera tout de suite très beau avec l'élixir qui est vraiment très ressemblant par rapport à la photo d'origine. Bon, en fait, vous le savez sûrement, mais j'ai tourné cette vidéo sur plusieurs jours, donc c'est possible qu'il y ait des changements de luminosité au fil de la vidéo. Mais bon, en tout cas, là, c'est pas la question. C'est juste que hier, quand j'ai fini de tourner les séquences, je me suis dit que j'étais quand même un peu dégoûtée de ne pas avoir fait la base parce que j'avais pas assez de pâte Fimo. Je trouvais ça quand même un peu dommage. Du coup, j'ai réfléchi à un plan B et du coup, j'ai trouvé. Je vais utiliser du balsa. Donc c'est un bois qui est utilisé pour les loisirs créatifs, donc c'est un petit peu capricieux, mais je vais quand même essayer de l'apprivoiser pour faire une base. Donc ce sera peut-être pas parfait parce que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ça, mais ce sera toujours mieux que rien, donc je vais essayer de faire au mieux. Donc là j'ai placé mon extracteur d'élixir sur le balsa, et donc comme on peut voir sur l'image de référence, les bases de la pompe et du réservoir en bleu sont très collées par rapport au bord de la base. Donc là j'ai fait pareil, j'ai bien collé. Et donc là, si on mesure la largeur du balsa avec cette magnifique règle, on voit 10 cm de largeur. Et donc là, vu que c'est quelque chose de très grand, ça va faire légèrement un rectangle parce que je vais prendre 11 cm de longueur. Donc voilà, je suis obligée, mais ça se verra pas trop vu qu'on va précouper les points. Les coins, pourquoi je dis points? Donc au bout de 11 cm, on met un petit trait, ici. Et qu'on trace très doucement parce que sinon ça va faire un trou dans le balsa parce que c'est quelque chose de très fragile. Et de l'autre côté, je fais aussi 11 cm. Voilà. Donc voilà, là j'ai relié les deux points par un trait. Et donc là c'est le moment que je déteste le plus et que je redoute tellement, le découpage au cutter. Donc si vous faites comme moi, il faut vraiment le faire très doucement et couche par couche, faut pas tout faire d'un coup sinon ça va se déchirer. Donc voilà, je vais pas le filmer sinon ça va durer beaucoup trop longtemps, mais en tout cas pour ceux qui font comme moi, bon courage. Donc voilà, la première étape est passée, donc maintenant il reste à découper les coins. Donc on va prendre environ 2 cm ici et 2 cm là. Et donc on fait ça pour tous les côtés, justement pour délimiter les coins après. Donc c'est pas grave si c'est pas les mêmes longueurs, hein, ça fera juste pas exactement la même longueur là, une fois qu'on aura coupé, mais ça n'a pas d'importance. Donc après réflexion, j'ai finalement changé par 2,5 cm à chaque fois plutôt que 2. Je trouve que les coins sont un peu plus grands et du coup je trouve que c'est un peu plus joli. Et donc là vous faites exactement la même opération quand on a coupé, mais pour chaque coin. Bon courage encore une fois. Et bah au final, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi ça a été super rapide, donc ça m'a pris moins d'une minute, tout simplement parce que c'est les diagonales et du coup c'est plus facile à couper, ça fait une coupure bien nette. Donc comme ici. Et donc là maintenant il ne reste plus qu'à peindre. Donc voilà, si vous avez peur de faire une bêtise, entraînez-vous d'abord sur les petits coins. Comme ça vous êtes sûr de ne pas détruire la base si vous faites une bêtise avec la peinture. Et aussi, selon le conseil d'une amie, il faut pas mettre trop d'eau pour la peinture, donc voilà, mettez-en pas trop, sinon le bois va tout imbiber l'eau et après ça va faire un résultat un peu dégueulasse. Donc voilà, une fois peint, ça donne ça, donc ça remplace bien la pâte Fimo, je trouve. Et donc j'en profite, vu que je suis sur mon appui de fenêtre, donc c'est-à-dire bien à la lumière, pour vous montrer la couleur de l'élixir. Donc voilà, quelque chose vraiment qui rend bien. Et donc si j'enlève la partie de derrière, hop, comme ça vous voyez bien la couleur. Et voilà les gens, ce tuto est complètement terminé, la partie que vous venez de voir était la dernière. Donc j'étais vraiment super contente d'avoir pu vous présenter ce tuto et de vous expliquer pas à pas comment réaliser cet extracteur d'élixir. Et je suis surtout très contente d'avoir pu la poster sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez me faire encore plus plaisir en commentant la vidéo, en disant ce qui vous a plu et déplu. Dans les deux cas ça me fera plaisir parce que si vous me dites ce qui vous a plu, ça me fera vraiment super plaisir parce que j'aime bien les commentaires positifs.
Mais aussi si vous dites ce qui vous a déplu, du moment que c'est constructif, ça pourra aider à améliorer mon contenu et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Vous pouvez également liker la vidéo et vous abonner. Donc il y a un bouton qui va apparaître sur la gauche, ça va vous permettre de vous abonner plus rapidement. Et donc voilà, ça me fera également super plaisir. Vous pouvez tout simplement partager ces 3 vidéos ou la chaîne en entier. Donc sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez, ça aidera à avoir de la visibilité sur YouTube et de faire connaître ma chaîne parce que les 2 premières parties que j'ai postées pour l'instant sur cet extracteur n'ont pas fait énormément de vues, donc je trouve ça un peu dommage. Et donc en partageant, ce serait vraiment un geste super sympa parce que ça aidera à faire connaître ma chaîne. Donc voilà, merci d'avance, c'est la fin de cette vidéo, portez-vous bien, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!